Il est tout juste 18 h, l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité du jour. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 4 septembre. À la une de l'actualité, l'ouverture du procès vice-versa. C'est aujourd'hui que le tribunal correctionnel de Lille étudie ce dossier sur fond homophobe. 3 personnes âgées de 25 à 35 ans sont jugées pour avoir agressé 3 autres personnes dans un bar gay du Vieux-Lille. L'altercation a eu lieu en avril dernier, alors que les tensions autour du mariage pour tous étaient à leur comble. Aujourd'hui, les agresseurs présumés nient l'aspect homophobe et évoquent plutôt une dispute qui a mal tourné. Les suspects sont jugés pour dégradation volontaire en réunion et violence volontaire sur personne en raison de leur orientation sexuelle. La rentrée, c'était hier et les enfants ont donc repris le chemin de l'école. Pour parler de cette rentrée, l'invité du jour était Jean-Jacques Paulet. Le recteur de l'Académie de Lille est venu ce matin sur notre plateau pour répondre aux questions d'Adrien Lannoy. Une rentrée sous forme de rythme scolaire pour certains établissements du Nord. Nous avons visité donc deux communes, Denain et Roubaix, qui ne sont pas réputées pour être particulièrement opulentes. Et effectivement, puisque l'argument financier a été avancé par les différents interlocuteurs pour repousser l'entrée dans les nouveaux rythmes, le fait que 2 communes non opulentes, je ne veux pas prendre un adjectif qui serait dépréciatif, peuvent avoir valeur de symbole. On poursuit l'actualité avec l'homme, puisque l'un des 2 suspects à l'homme est toujours en fuite. Hier, un gérant d'une station de lavage d'automobile a été tué à l'arme automatique dans une courée de l'avenue de Dunkerque. La victime, connue des services de police, a reçu 2 balles, l'une au niveau de l'épaule, l'autre au thorax. Selon les témoins, les coups de feu ont été tirés à l'issue d'une altercation. Hier soir, l'un des 2 suspects s'est constitué prisonnier au commissariat de Villeneuve-d'Ascq. Il est actuellement en garde à vue. La police judiciaire de Lille a été chargée de l'enquête. Roger Vico, le maire de l'homme, s'est dit choqué par une telle violence. Surprise et même stupéfaction, c'est plus qu'inhabituel, c'est unique, exceptionnel. Et effectivement, un sentiment de quelque part d'horreur parce que c'est d'une brutalité, d'une violence indescriptible. Et donc effectivement, je suis désarçonné face à cela et extrêmement choqué, bien entendu, comme tout le monde. On est au cœur de l'avenue de Dunkerque. Ce n'est absolument pas un quartier chaud. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de quartier chaud à l'homme, pour tout dire. Et au contraire, c'est la grande avenue de passage à l'homme. Et c'est un quartier qui n'est absolument pas réputé pour des violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs. L'une des pistes les plus probables serait un règlement de compte, mais certains n'osent pas l'évoquer. Une situation qui fait bondir Olivier Berton du syndicat Alliance. Ce qui est bizarre, c'est que voilà, on n'appelle pas, les mêmes faits ne sont pas qualifiés de la même manière. C'est-à-dire quand c'est à Marseille, on dit règlement de compte. Quand c'est à Lille, on dit un homme tué par balle. Bon, ouais, on a presque même l'impression que c'est un dommage collatéral ou que c'est à la limite accidentel. Quand même, je sais pas, je vois pas comment on peut appeler différemment un règlement de compte, c'est un règlement de compte. Hein. Moi, m'avancer sur le passé de cet individu, voilà, ça restera quelque chose qui sera une interprétation policière qui ne satisfait pas le pouvoir, voilà, ou le pouvoir public. Pour eux, ils se limiteront à dire il n'a jamais été condamné, il n'a pas de casier judiciaire. En politique, pas de municipal pour François Chatelain et exclusion du FN. C'est la publication d'images incitant à la haine raciale sur son compte Facebook qui a mis le feu aux poudres. Sur cette image, on y voit un drapeau israélien en train de brûler. Gérald Darmanin, élu UMP du Nord, a écrit à Marine Le Pen. Dans ce courrier, il demande à la présidente du FN de faire cesser ce comportement inacceptable. Aussitôt lu, aussitôt fait. L'investiture de François Chatelain aux élections municipales de Neuville-en-Ferrain lui a été retirée et il sera prochainement entendu par une commission de discipline en vue d'une exclusion. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. Je souhaite mettre à Neuville-en-Ferrain un candidat qui manifestement a des propos antisémites, haineux, des images tout à fait immondes, alors que le débat national et local ne porte absolument pas sur des considérations qu'aujourd'hui la loi condamne très strictement. Donc j'attends peut-être du Front National d'abord, voilà, qui effectivement ne suspende pas mais exclut, ne discute pas l'investiture mais lui retire complètement, et peut-être condamne ses propos avec la plus grande fermeté. Pour l'instant, je ne l'ai pas entendu.
On poursuit l'actualité avec un mot de sport. Le LOSC est actuellement en 7e au classement général de Ligue 1 et le 15 septembre prochain, les Lillois recevront les Niçois pour la 5e journée. Ce matin, en conférence de presse, le nouvel entraîneur René Girard a dressé un premier bilan de début de saison. Sur un plan général, je dirais qu'on n'est pas au maxi. Sur un capital point comptable, je pense qu'on est très bien. On a 7 points, les premiers ont 10 points. Quand on regarde un petit peu, c'est un parcours intéressant. Et aujourd'hui, je dirais pas que le bas blesse offensivement. Je pense qu'on peut mieux faire. Justement, c'est un domaine où on est très jeune. On a besoin de travailler. C'est un championnat qui est difficile, des équipes bien organisées. Donc il faudra qu'offensivement on soit plus ambitieux et plus appliqué. 18h passées de 6 minutes, c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel avec de bonnes nouvelles pour ces prochains jours. Restez connectés à Grand Lille TV. À tout de suite.